chaque afro ou afro-entrepreneur doit écouter l'histoire de Will Smith. Ce qui se passe avec Will Smith, ça peut changer votre vie et ça peut impacter votre vie, vraiment. Il y a des points communs entre les afros. Il y a des points en commun, vraiment. Même si Will Smith est américain, il y a des points en commun. Beaucoup d'afros créent des business sans être des propriétaires. Will Smith il est propriétaire de plusieurs choses, bien sûr. Mais là où il a envie de plus percer, sa passion, sa plus grande passion, c'est le fait d'être acteur. Mais le problème, c'est que il a besoin de Hollywood. Il a besoin de Hollywood. Ce n'est pas Will Smith n'est pas connu pour être le grand réalisateur comme Tyler Perry, par exemple. Donc, vous voyez, donc maintenant que Will Smith a des soucis depuis qu'il a eu son souci avec l'humoriste, voilà, et depuis que sa femme se moque de lui, maintenant, il est en galère. Il est en galère parce que pourquoi il n'est pas de retour encore dans les écrans? Pourquoi? Pourquoi? Parce que il dépend des autres. Il dépend des autres. Il y a un grand militant qui a dit le problème des afros, c'est que les afros ne sont pas propriétaires. Tu vas voir des afros qui ont des succès incroyables, mais l'entreprise ne leur appartient pas. Ils travaillent, ils sont juste des managers. Ils sont des chefs, des directeurs. Mais être directeur ou chef à Hollywood, tu es manager. Si tu es directeur de quelque chose à Hollywood, tu es juste un manager. Si tu as un poste à Apple, si tu as un grand poste à Apple, tu es manager, si tu n'es pas le PDG, si tu ne fais pas partie des actionnaires, si ça ne t'appartient pas, tu es juste un manager. On peut te virer. Donc, chaque afro-entrepreneur doit penser à être propriétaire. Propriétaire de son business. Une entreprise que tu peux laisser à ta famille, à tes enfants.